Bonjour à tous et à toutes, Steph, ISD+. Allez, notre focus, mesdames, comme toutes les semaines. Et cette semaine, on va discuter d'un sujet qui est assez intéressant. Je sais que pas mal d'entre vous, j'espère, vont à la salle de sport ou ont une activité physique. Et j'entends très souvent dire quand je vais dans la salle de sport ou quand je parle de bodybuilding ou de workout comme on dit en anglais ou de musculation comme vous voulez, quel que soit le terme. Ah ouais non mais moi j'ai pas envie d'avoir des cuisses comme ça ou d'avoir des gros bras, c'est pas beau. Et c'est vrai que c'est pas beau. Je suis tout à fait d'accord avec vous et je comprends que vous n'ayez pas envie de les avoir. Mais ce qui est génial, c'est que vous ne pouvez pas les avoir. Alors, et là-dessus, je vais mettre le point sur quelque chose qui est qui est peu connu et pourquoi on ne parle pas de ça dans les salles de sport? Parce que souvent, les femmes qui sont venues à la salle de sport, on ne veut pas les faire fuir en leur faisant sentir des douleurs et des contractions en prenant des poids très lourds et en les traitant un petit peu de la même manière que les hommes de ce côté-là, parce que on se dit ouais, elles vont nous dire que c'est un sport de bourrin. Alors mesdames, je vais essayer de remettre à plat qu'est-ce que la construction musculaire. Donc la construction musculaire, on a 3 types de fibres qu'on appelle donc les lentes, les intermédiaires et les rapides. Lentes, intermédiaires et rapides. Pour pouvoir faire de la construction musculaire, il faut donc casser ces 3 fibres pour qu'il en reconstruise de nouvelles. Donc, à savoir que certaines, donc les intermédiaires peuvent facilement se transformer d'un groupe ou de l'autre, mais ce n'est pas le sujet. Certaines sont des fibres de l'explosivité et d'autres sont des fibres de résistance, donc plus des fibres, si vous voulez, quand on fait du vélo, on n'utilise pas les mêmes fibres de la cuisse que quand on essaye de faire un squat très lourd. L'objectif, c'est de détruire ces 3 fibres pour avoir une augmentation du volume musculaire. Donc ce qui veut dire qu'il faut faire du très lourd, il faut faire, une fois qu'on ne peut plus lever du très lourd, faire du moyen pour pouvoir détruire les intermédiaires, et après quand on a détruit les intermédiaires, il faut continuer à faire, on ne va pas dire du léger mais du moins lourd pour pouvoir continuer à faire du muscle. Ce que les gens aiment à dire la gonflette, quand ils voient un culturiste de 120 kg qui est avec des poids de 10 kg et qui a du mal, il dit ouais il fait de la gonflette. Non, c'est parce qu'avant il vient de se faire toutes les séries de lourds et de moyens et forcément il n'en peut plus, mais comme il sait lui qu'il faut détruire toutes les fibres, il continue à y aller. Une fois que tu as fait ce boulot-là, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir construire? Il faut avoir une bonne alimentation, donc je mange bien, donc une alimentation correcte, et puis, même si tu manges bien et que tu as une alimentation correcte, si tes 2 taux d'hormones, les 2 fameuses hormones, l'hormone de croissance et la testostérone, ne sont pas au taquet, pour un homme qui fait tout ce qu'il faut, donc qui va à la salle tous les jours, qui met en place les meilleures techniques de musculation qu'il a, qui suit donc l'alimentation, qui mange le nombre de protéines par poids de corps, etc., on estime qu'il va réussir à prendre dans l'année 10 kg de masse sèche. Donc il va réussir à prendre 10 kg de muscle. Et ça, c'est les champions des champions. Je parle sans stéroïdes, sans rien. Il s'avère que vous, mesdames, qui allez à la salle, ou monsieur tout le monde qui n'est pas dans l'objectif de devenir un Golgoth et qui n'a pas envie de prendre 10 kg de muscle, premièrement, il n'a pas l'alimentation qu'il faut. Donc déjà, quand tu enlèves l'alimentation et que tu fais tout ce qu'il faut à la salle et que tu n'as pas les hormones, ta chance de faire 10 kg de muscle, elle se réduit à peut-être 2-3 kg par an. Et ça, c'est pour un homme. Parce qu'un homme, il a l'hormone de testostérone qui est bien au-dessus que celle de la femme de façon naturelle. Et donc, vous n'avez pas dans votre corps les hormones nécessaires pour pouvoir faire de la viande. Mais vraiment, vous n'avez pas que ça, faire de la viande, faire du beefsteak, faire du muscle à outrance, si
vous ne vous dopez pas, mangez exactement ce qu'il faut et vous tuez à la salle. Donc si vous ne mettez pas ces 3 éléments les uns derrière les autres, vous n'aurez jamais, et même comme ça va être extrêmement dur d'avoir des grosses cuisses dessinées, tout ce que vous voulez. Ce qui veut dire que quand vous voulez perdre, on fait de l'exercice, on court, on fait du cardio, etc. Et puis on arrive à un stade où on se dit bon mais maintenant il faut que je retonifie tout ça et que vous faites des exercices pas lourds et avec des répétitions longues, ce n'est pas la meilleure méthode que vous avez pour avoir des résultats rapides et efficaces. La meilleure méthode que vous avez pour avoir des résultats rapides et efficaces, c'est de faire comme tous les gens qui s'entraînent comme des athlètes et qui font les choses correctement. C'est vous aussi faire du lourd, ne pas avoir peur d'aller lourd au niveau des bras, au niveau des cuisses. Quand vous faites tout ce que vous faites, faites-le comme des entraînements d'hommes. Et là-dessus, je suis très sérieux. Et après, avec vos spécifications, on reviendra sur comment on travaille énormément le fessier, le galbe de la cuisse et les abdominaux. Ce sera une autre partie des vidéos. Mais mesdames, il faut que vous ayez en tête qu'il faut arrêter de faire de la gym ou de la salle comme des dames, des petites séries pas lourdes où on souffle. Non, vous aussi, je sais, c'est pas très élégant, mais mettez-vous le compte. Mettez des poids, allez-y, n'ayez pas peur de pousser, entraînez-vous sérieusement et vous allez voir que vous allez avoir des résultats bien meilleurs au niveau de votre perte de tour de taille, au niveau de vos cuisses, etc. Et si vous regardez les athlètes de fitness, donc les femmes qui sont aujourd'hui participent au championnat du monde de fitness, etc., quand elles sont sur scène, elles paraissent très dessinées. Je ne parle pas du culturisme, celles qui font du culturisme, elles sont dopées. Mais je parle de fitness, celles qui font du fitness. Regardez les photos de championnat du monde de fitness, sur les podiums, elles sont très dessinées, tout ce que vous voulez, parce qu'elles sont tombées au niveau masse graisseuse. Donc forcément, qu'est-ce qui fait qu'un muscle paraît saillant? C'est parce que ta masse graisseuse est petite, tu n'en as pratiquement pas. Quand tu as 3-4% de masse graisseuse, ton biceps, il est super dessiné. Mais dès que tu as une masse graisseuse normale, ça ne se voit plus. Et si tu prends ces championnes-là, tu les prends 2 semaines plus tard ou 3 semaines plus tard, quand elles sont sorties post-compétition, qu'elles ont repris le kilo et demi ou les 2 kilos qui font qu'on ne voit plus, tu les as à la plage en bikini, elles sont magnifiques, on ne dirait pas des surhommes, tu dis waouh, elle est super bien. Mais elle paraît pas Golgoth alors qu'elle était 3 semaines avant. Pourquoi? Parce qu'elle était hyper sèche, hyper écorchée. C'est la définition qui fait l'apparition du volume du muscle. Alors forcément, vous allez prendre peut-être un petit peu de tour de cuisse et un petit peu de tour de bras, mais ça ne deviendra jamais, vous n'aurez jamais des bras d'homme et vous n'aurez jamais des cuisses d'homme. Je vous le garantis. Donc voilà, j'espère que ça vous a pas trop fait peur, mais j'espère que voilà, ça vous a enlevé un point certain. Alors forcément, si vous faites de l'arraché de terre pendant 3 ans, effectivement, vous allez commencer à prendre du volume si vous faites que ça. Mais si vous faites ça de façon sérieuse pendant 12 semaines pour vous reconstruire et qu'après vous faites que de ce qu'on appelle maintenir son corps en forme, c'est pas en 12 semaines que vous allez devenir un Golgoth. C'est impossible, mesdames. Et c'est pas un an que vous allez devenir un Golgoth, je vous rassure. Donc voilà, j'espère que ça va vous encourager à changer votre méthode d'entraînement et que vous allez avoir des résultats beaucoup plus efficaces. Et je vous dis ça parce que, encore une fois, je n'ai absolument rien contre les salles de sport. Heureusement qu'il y a des salles de sport, c'est ce qui fait que les gens s'entraînent. Mais les entraîneurs n'osent pas pousser les gens, comme je vous dis, pour les régimes et pour les pertes de poids, ils ne vous disent pas, écoute, le tapis il est là, ne me parle pas, va courir 40 minutes tous les jours et c'est tout ce que tu as à faire et fais attention à ce que tu manges. Et une fois que tu commences à être bien, pour finir le design, ça se passe là, c'est des poids lourds et il faut y aller, et il faut faire des séries. Et c'est un petit peu compliqué à dire ça. Alors, je schématise un petit peu, mais c'est la réalité. Il n'y a pas de shortcut, il n'y a pas d'échappatoire. Ce sont les méthodes qui marchent et elles marchent pour tout le monde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut. Mesdames, laissez-moi un commentaire, je m'attends à la foudre, mais je suis désolé, il faut être honnête de temps en temps. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube et on se donne rendez-vous demain matin de bonne heure. Et ouais, les nanas, j'écoute.
Voilà, tu entends ça tout le temps dans les salles de sport et finalement elles font en 1 an ce que d'autres pourraient faire en 3 mois si elles s'entraînaient sérieusement. Et c'est comme ça.